C'est un accompagnement qui est assez particulier dans le type de service que nous rendons en général à des organisations comme celle de la Ligue sénégalaise de football professionnel. C'est que nous apportons un savoir-faire dans la capacité que nous avons de travailler à la production de supports, à l'organisation d'événements comme ce symposium, mais ce qui était le plus important pour nous, et c'était la base de ce qui nous lie, un vrai partenariat sur une période assez longue, c'est que nous étions aussi porteurs de concepts. Et aujourd'hui, ce symposium-là, c'est d'abord un travail de réflexion auquel le cabinet a contribué de façon majeure. Nous ne sommes pas juste un cabinet qui est, sur ce projet-là, organisateur du contenant du projet. Nous sommes aussi partie prenante du contenu du projet. C'est dans ce cadre d'ailleurs que vous pouvez remarquer qu'il est rare de voir un cabinet organiser ce type d'événement et être animateur de panel ou de je ne sais quoi. On est vraiment partie prenante de ce que fait la Ligue, parce que la Ligue est le partenaire du cabinet. Et nous espérons vraiment que sur ce concept que nous co-construisons et que nous sommes en train de matérialiser ensemble, nous espérons vraiment arriver à quelque chose qui permette vraiment à l'économie du football de s'organiser en industrie avec des filières, avec une vraie capacité, une vraie visibilité à l'international et en fin de compte, c'est ce qu'on recherche, un apport véritable au développement de notre pays. Reconnaissons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler d'économie en général sans parler de globalisation. Ce qui est vrai pour l'économie en général est vrai pour le football. Il y a une économie du football, mais cette économie du football, c'est une économie qu'on ne peut plus réfléchir, qu'on ne peut plus concevoir en dehors de la globalisation de l'économie en général. La particularité du football, c'est que c'est un produit qui n'est pas juste un jeu entre 22 personnes sur un terrain de foot. Il y a toute une série de choses autour du football, de l'ordre du social, de l'ordre du culturel, de l'ordre de l'économie. Il y a une économie, même au niveau le plus local du football, au Sénégal ou ailleurs. Terre de foot venait d'un questionnement. Est-ce que le Sénégal fait partie de ce qu'on appelle une terre de foot? Vous êtes d'accord avec moi que quand on parle de pays de football en Amérique latine, la première chose qui vous arrive à l'esprit, c'est le Brésil. En seconde intention, vous allez nous dire l'Argentine. Quand vous parlez de terre de football en Europe, la première chose qui vous viendrait à l'esprit aujourd'hui, et on le dit sans prise de parti, ce serait la France. 2 fois championne du monde, et aussi, on le dit, la France est aujourd'hui un des systèmes de formation des jeunes, l'un des systèmes les plus performants au monde. On vous parle de football, vous direz, le football le plus intéressant en termes de business aujourd'hui, c'est le football anglais. Est-ce que c'est une terre de foot? Évidemment, même si ce football-là, paradoxalement, n'a pas fait de résultats à l'international depuis bien longtemps. Ils n'étaient pas loin d'y arriver il y a quelques mois. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à boucler la boucle. Quand nous revenons au Sénégal et qu'on se pose la question de savoir est-ce que terre de foot, est-ce que le Sénégal est une terre de foot? À n'en pas douter. Ça va faire plusieurs mois déjà que nous sommes considérés comme étant le numéro 1 au classement international du football en Afrique. Est-ce qu'on peut continuer à être considéré comme numéro 1 au classement international du foot en Afrique en ayant des problèmes de terrain, en ayant des problèmes de viabilité des clubs en Ligue 1 parce que ces clubs n'ont pas autant de ressources qu'ils devraient avoir et n'ont pas une politique de développement qui impacte sur l'économie du football? On peut pas. Il y a un paradoxe. Le Sénégal, le football sénégalais produit des figures majeures. Sadio Mané aujourd'hui est un produit du football sénégalais. Sadio Mané est connu, son village natal est connu, le club d'où il vient avant d'aller sur le marché international, presque personne ne peut me le dire comme ça en première intention. Ça veut dire que le vrai déficit, il se trouve au niveau de la séquence intermédiaire entre la source du produit du football sénégalais et l'endroit où il est exporté, l'Angleterre aujourd'hui. C'est la Ligue qui n'est pas connue.
c'est ce que fait le football sénégalais en termes de réalisation sur le plan domestique qui n'est pas connu. Alors que son équipe nationale, qui est une sélection nationale plus qu'une équipe nationale, puisqu'on prend les meilleurs des produits que nous avons pu exporter, c'est cela qu'on prend, comme le font tous les pays d'Afrique. Notre équipe nationale est super connue, mais notre football national est très peu connu. Et les conséquences sont dramatiques pour nous. On est numéro 1 depuis très longtemps en tant que football, mais quand Canal+, qui est l'un des distributeurs d'images les plus connus au monde sur l'Afrique, quand Canal+ choisit d'accompagner un championnat, paradoxalement, il n'accompagne pas le championnat sénégalais. Il accompagne un championnat qui, lui, est constitué de grands clubs, de clubs emblématiques. La SEC Mimosa. Il accompagne la Côte d'Ivoire. La solution ne serait-elle pas, en tout cas c'est ce que pense le cabinet, pour construire un vrai football, vraiment performant. La solution ce serait peut-être de reconstruire, parce qu'ils existaient, des grands clubs. Ces grands clubs-là, adossés à des bases populaires très fortes. Le football sans public ne sert à rien. Adossé à des bases populaires très fortes, cette base populaire-là constituant l'attractif qui va amener les annonceurs, les partenaires, les sponsors, qui vont faire de ces clubs-là des clubs forts accompagnés par une ligue forte, capable de monétiser sur ce que produit chacun des clubs, parce qu'il les met ensemble sur les supports de communication, sur la manière de démarcher les sponsors pour l'ensemble de la structure qu'est le club, etc., etc., etc. C'est la vision du cabinet, mais c'est une vision qui n'est qu'un sous-programme d'un programme global. En fait, on a un programme global au sein du cabinet qui s'appelle Attractif Sénégal, et Terre de Foot est une composante d'Attractif Sénégal, et c'est Terre de Foot que nous avons amené en contribution à ce qu'on fait aujourd'hui avec la Ligue. C'est ça l'intérêt. Nous ne sommes pas des étrangers au football qui venons juste pour faire une ou deux prestations, comme on dit, une ou deux piges, et puis après pour nous enfuir. Nous sommes là parce que nous avons une vision véritable de ce qu'on pourrait, ou de ce que pourrait être le football sénégalais sur notre cœur de métier. L'image, la notoriété, la capacité à se vendre et à capitaliser sur les vraies réalisations des différents clubs et de la Ligue qui les réunit. Vous savez, nous sommes dans un partenariat avec la Ligue pour 3 ans. Je fais une différenciation entre différents métiers. Le marketing sportif, c'est un métier. La communication telle que nous on l'a fait, c'est un métier. Nous restons dans notre cœur de métier, nous essayons d'y faire le mieux que nous pouvons. Ceux qui sont des spécialistes du sport restent dans leur spécialité. Ce qui compte pour nous, et c'est aussi l'une des philosophies du cabinet, c'est la capacité à être complémentaires et à porter ensemble des projets. On est des pays trop faibles pour qu'on soit sur des choses où chacun est dans son coin et essaie de faire les choses. L'ambiance dans laquelle on fait les choses est fondamentale pour nous, et je ne désespère pas de voir d'autres activités sportives reprendre cette approche-là, mutualiser les forces pour performer à l'international et faire de notre pays l'un des leaders dans chacun des secteurs où nous pensons avoir notre mot à dire.